Une douleur remonte à la surface aujourd'hui alors que je pensais avoir guéri. Est-ce ma plus grande douleur? Je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, c'est celle-là qui remonte à la surface. Vous avez peut-être en ce moment des remontées de chagrin, des remontées de mal-être, des remontées d'énergie désagréable et vous ne comprenez pas, vous ne savez pas ce qui se passe alors que jusqu'à présent tout allait bien. Vous avez pu même penser que vous aviez guéri de vos blessures, que vous avez fait le job et pourtant en cet instant vous ne savez pas ce qui se passe. C'est très désagréable, vous pouvez même pleurer et franchement vous ne savez pas pourquoi, vous ne comprenez pas. Vous avez l'impression qu'il n'y a rien de spécial, qu'il ne s'est rien passé de spécial, et pourtant, vous avez pu entendre des choses ou voir des choses qui paraissaient insignifiantes et qui ont titillé quelque chose qui était peut-être caché, quelque chose qui était peut-être sous le tapis. Vous avez même pu vous dire mais j'ai dépassé tout ça, je m'en fous maintenant, j'avance pour moi, tout en sachant que peut-être vous ne vous en foutiez pas intégralement, mais c'était une façon, voilà, de dire que bon, ben, vous aviez dépassé le truc en fait. Ce qui remonte là, c'est en rapport avec ce qui vous tenait à cœur. Alors vous avez pu appeler ça une mission d'âme, un projet de vie. C'était vraiment quelque chose, voilà, qui vous tenait à cœur et vous vous êtes battu pour ce rêve, vous vous êtes battu pour un projet, vous êtes battu pour... vous avez tout donné. Peut-être pour un boulot, vous avez peut-être tout donné, peut-être pour une relation, vous avez peut-être tout donné pour maintenir une famille, vous avez peut-être tout donné pour être l'épouse parfaite, le mari parfait, vous avez peut-être tout donné pour votre entreprise, vous avez peut-être tout donné pour vos enfants. Quoi qu'il en soit, ce qui vous tenait à cœur, vous y avez mis énormément d'énergie, mais pas seulement pendant quelques jours, ni même voire pendant quelques mois, mais pendant des années. Dans les relations de flammes jumelles, ce que l'on appelle le premier de cordée donne tout pendant des mois, des années pour la relation. Alors bien sûr, pendant ce temps-là, il permet justement de libérer énormément de choses, mais il donne tout pendant des années. Et que nous soyons en relation dans la matière, physiquement, ou que ce soit juste énergétique. Cela ne fait vraiment aucune différence dans ce genre de relation, puisque nous ressentons les choses tout comme sans voir la personne, alors même que nous pouvons être en silence et de la même façon que d'autres couples vivraient les choses dans la matière. Donc cela peut aussi vous parler dans ce type de relation-là. Vous vous êtes battu pendant des années pour un rêve. Vous avez peut-être même cru que c'était votre mission d'âme. Et en fait, vous n'avez essuyé que échec. Était-ce vraiment un échec? J'ai fait un podcast il y a quelque temps où je parlais de l'engagement et de liberté. Et je donnais l'exemple par rapport à la réflexologie. À l'époque, je me sentais vraiment poussée à aller vers la réflexologie. Donc j'y suis allée, alors que vraiment, je n'avais aucune inspiration à ce genre de pratique. Et puis, je n'ai jamais eu
vraiment véritablement de clientèle par rapport à la réflexologie. Donc on pourrait penser que c'était un échec, alors que finalement, faire cette formation m'a permis de guérir énormément de choses en rapport avec le passé. Ça m'a permis d'apprendre, d'avoir des connaissances. Ça m'a permis de m'apporter beaucoup par rapport aux soins que je peux faire. Donc, était-ce vraiment un échec? Donc, vous avez pu vous battre par rapport peut-être aussi à des idéaux, à des croyances en tout cas du mental sur votre mission d'âme. Et aujourd'hui, ces énergies que vous ressentez extrêmement désagréables, ces émotions qui remontent peut-être et que vous ne comprenez pas, sont là pour vous montrer en fait que ce que vous avez vécu ces derniers temps de désagréable, que ce soit vos pleurs, vos émotions désagréables, vos ressentis désagréables qui sont remontés à la surface et que voilà, vous ne comprenez pas pourquoi. C'était là pour vous montrer en fait que il y avait peut-être quelque chose entre votre vérité intérieure, votre authenticité et votre mental, vos illusions. Qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait plus. Que peut-être la coexistence entre les deux est compliquée. Mais dans votre parcours, de toute façon, vous allez comprendre à un moment donné que le mental éclaire ce qui est à nettoyer, ce qui est sous le tapis, ce qui est à libérer. Et là, le mental éclaire ce pourquoi on s'est battu jusqu'à l'épuisement. Est-ce que ça en valait la peine? Alors vous allez me dire, eh bien, j'ai voulu cette relation et puis ça a été un échec. J'ai tout donné pour ce couple et puis on divorce. J'ai passé des années à donner pour mon entreprise. Et puis aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. J'ai tout apporté à mes enfants et puis aujourd'hui, ils ne me parlent plus. Notre mental doit être en collaboration avec notre vérité intérieure. Ainsi, il nous permet de constater que l'important, c'est juste d'être. Parce que ce mental, finalement, va vous permettre d'éclairer que depuis votre enfance, vous vouliez quelque chose peut-être de précis. Moi, je voulais la petite maison dans la prairie avec peut-être un petit peu plus d'argent, moins de galères. Et finalement, je n'ai jamais eu ça. Qu'est-ce que vous vouliez très fort? Est-ce que c'était en rapport avec des rêves d'enfant, avec ce qu'on vous a transmis? Est-ce que c'était même peut-être avec des choses à régler dans votre karma? J'ai eu énormément de remontées de mémoire pendant mon parcours avec ce lien et dans la plupart des vies que nous avons eues, eh bien, nous n'avons jamais finalement réussi à avoir une vie normale ensemble. Alors peut-être que depuis des vies, on s'acharne à essayer, et puis finalement, on est déçu. À moins que ce soit justement le fait de ne pas vouloir essayer par peur d'être déçu. Et du coup, on se rend compte, par rapport aux professionnels, c'est la même chose. J'ai eu des remontées de mémoire par rapport au fait, bien sûr, d'avoir été dans d'autres vies guérisseuses, chamanes, et bien sûr, toujours empêchées d'être. Alors, est-ce qu'on doit finalement continuer à s'acharner ou est-ce qu'on doit continuer à se battre pour soi? J'en ai parlé justement dans une guidance. Mais ce que m'a appris finalement ce parcours, à la limite, ce n'était pas que le plus important finalement était d'être avec une personne, et pourtant Dieu sait ce que j'ai voulu être avec cette personne. C'était pas tant
de vouloir me réaliser dans ce que je faisais. Ce que m'a montré finalement ce parcours, c'est que peut-être que ces échecs, finalement, que j'ai pu vivre jusqu'à présent, m'ont permis de me reconnecter à qui j'étais véritablement, m'ont permis de me reconnecter à mon essence, m'ont permis de lâcher prise avec mes attentes, en étant juste en collaboration avec l'univers, en étant dans l'amour par rapport à moi et non plus par rapport à qui que ce soit. Cela ne veut pas dire que je n'aime pas, cela ne veut pas dire que je ne veux plus vivre d'amour, cela ne veut pas dire que je ne vivrai plus un amour avec une personne. Cela veut juste dire que lorsqu'on vit des échecs, finalement, ça nous apprend à guérir, ça nous apprend à ne plus avoir d'attente, ça nous apprend à être dans le lâcher-prise et ça nous apprend juste à être. Alors finalement, comme je l'ai écrit dans mon livre Révélation, est-ce que notre mission de vie à tous n'est pas de se reconnecter à cette foi qui peut être synonyme de lumière, qui peut être synonyme d'amour, qui peut être synonyme de confiance vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de la vie.